En plus de la petite gamelle que je lui amenais. Le roi, il me lisait son journal. Le lendemain de la première rencontre, je l'écoutais pas. C'est pareil qu'à la première fois. J'ai passé ma soirée à lui regarder les oreilles, à lui regarder la bouche, à lui regarder les yeux. Il avait aussi des grosses pattes. Il était blond, alors il avait la peau toute blanche. Puis il avait des petites taches de rousseur sur le dessus de la main. Puis il mouillait à chaque fois, alors il faisait sortir sa langue. Il mouillait à chaque fois un doigt, puis il tournait les pages, en faisant craquer le papier. De temps en temps, je me surprenais à entendre quelque chose. Sa voix devenait de plus en plus sourde, plus en plus rauque. On se tapait comme ça 3 cahiers dans la soirée. Quand il avait terminé, on était sur le coup d'1 heure du matin à peu près. Il rabattait la couverture. Au dos, il y avait des tables de multiplication, un truc comme ça. Il laissait sa grosse main dessus. Puis ça voulait dire que je devais partir. Alors je lui disais salut. Puis lui disait salut. Puis moi je rentrais chez moi. Alors il y avait une chose qui m'était rentrée dans la tête. En plus de sa tête. C'était cette saloperie de chanson de Marie-Laurence. Je pouvais plus rien faire sans la voir. Que ce soit le salut aux couleurs, que ce soit la descente, que ce soit le rapport, que ce soit la discussion avec le lieutenant, j'avais l'impression qu'il me chantait Marie-Laurence, douce fleur d'innocence. Tout le monde me parlait de Marie-Laurence. Les clébards, Montbeuil, j'avais l'impression que tout le monde chantait ça dans le poste. Alors je me suis mis à devenir volontaire pour toutes les sorties. Oh, à l'époque, les sorties, c'était pas des sorties emmerdantes. Emmerdantes n'en dure pour personne, pas plus pour moi que pour les autres. Il s'agissait tout simplement de piquer des contrebandiers qui étaient censés passer des produits tels que de l'anisette et puis d'autres qui vraisemblablement passaient autre chose aussi. Nous, on piquait toujours ceux qui avaient l'anisette, mais l'anisette, ils s'en foutaient. Puis ailleurs, ils passaient d'autres gars avec d'autres choses dans les paquets. J'étais volontaire 100%. Le dimanche, je voulais pas mon jour de repos, ou bien mon jour de repos, des fois, il tombait le jeudi ou le mardi, j'en voulais pas. Je partais. Mais ils prenaient pas ça pour des excès de zèle, ils comprenaient pas. Personne, apparemment, en tout cas, personne ne savait. Du moins, quelque temps après, je me suis mis à soupçonner quelqu'un. C'était Hallel. Mon boy, comme on disait. Il me regardait, il me faisait de plus en plus des clins d'œil. Mais c'est tout, ça n'allait pas plus loin. Il s'occupait toujours de mes affaires, de mettre mon fouet comme sous la paillasse, de repasser mes niquettes et tout ça. Mais chaque fois que je croisais son regard, il me faisait un clin d'œil. Alors je me suis mis à croire, à comprendre et à être certain que lui m'avait espionné, il avait vu que j'avais découvert le roi. J'en sais pas plus, j'en savais pas davantage. Mais je crois qu'il comprenait même que je prenne pas mon jour de repos. Alors je foutais le camp dans le... C'était pas vraiment le désert. Là où j'étais, c'était pas le désert, mais enfin c'était tout comme, c'était ce qu'on appelait une plaine, mais il n'y avait plus rien là-dedans. C'était la plaine de Guercif, mais il n'y avait plus que des pierres par terre. Puis la Moulouya qui passait au milieu. Alors je sortais avec une équipe de bonhommes, je m'en foutais, contrebandier ou pas contrebandier. On marchait de manière à être hors de vue du camp. Et puis j'envoyais mes types, en je sais pas quoi, en artilleur. En tous les cas, je les ouvrais là dans le paysage, puis je leur disais, allez hop, on marche. Puis retour ici, rapport. Moi, je pouvais plus marcher. Je me foutais dans mon coin, je buvais sec, je fumais comme une locomotive. Et puis sans arrêt, Marie-Laurence dans la tête. De temps en temps, je pensais un peu à leur roi, mais même de penser à leur roi, à la bouche de leur roi, aux mains de leur roi, aux petites boîtes de leur roi, parce que de plus en plus, ils me demandaient des boîtes. Il devait y avoir là-bas, je suppose, une merde par jour, une merde par boîte, il devait y avoir déjà une bonne quinzaine ou une vingtaine de boîtes. Puis moi, je m'étais mis à sentir mauvais aussi, je sentais la merde partout. J'avais l'impression que ça avait traversé ma cloison, que j'en avais chez moi. Puis quand j'allais chier, il y avait des chiottes qui étaient là, un trou, une planche, une petite baraque qui nous tenait isolés. Je m'étais mis en tête qu'il fallait plus non plus que j'aille chier dans ce trou-là. Je me mettais à rêver moi aussi de me mettre à chier dans des boîtes. Pas du tout par mimétisme avec le roi, mais je sais pas, j'étais
J'étais pas envoûté, mais tout comme. Et puis quand je rentrais le soir au poste, j'avais qu'une hâte, quoi. Arriver à 8h, 9h, que la nuit tombe et que je me faufile et que j'aille retrouver le roi. Qui le roi continuait à lire, à lire. Je me suis même pas rendu compte. Il s'est mis à me relire ce qu'il m'avait lu. J'ai même pas marqué, pas plus d'intérêt ni moins d'intérêt. Lui s'occupait plus de moi. Il lisait. On était rentré là-dedans. Ça tournait, ça faisait un ronron. Seulement je voyais bien que ses oreilles, c'était de pire en pire. Alors un soir, alors je lui dis, écoute, on n'en a pas parlé depuis un bon moment. Hein. On nettoie quand même un peu. Ça va être le moment que le toubib vienne. Je crois que le mieux, ça serait que ça soit pas aussi vilain. Comme ça, le médecin, il te donnerait quelque chose à soigner sur place. Pas de descendre à l'hôpital, tu peux pas rester tout seul en bord. Puis moi, maintenant, j'ai un peu besoin... Je crois que j'ai un peu besoin de toi. Enfin, c'est con à dire, mais... Si tu foutais le camp, alors là, je crois que là, vraiment, je merderais, tu sais. Alors le roi me dit non, on touchait pas aux oreilles. On laissait comme ça. 3 ou 4 jours après, il y a le toubib qui est arrivé. Il est passé dans le douar, il allait désinfecter, filer de la DDT là-dessus, c'est moi qui saupoudrais ça sous le cul des bonnes femmes, et on en passait sur les gosses, les djellabas, enfin tout le monde était nettoyé. Et puis il a fait quelques piqûres pour des gars, des arabes. Moi il m'a demandé si ça allait, je dis ouais, moi ça va, je lui dis. Il a pas relevé. Il est remonté sur son bourrin, puis il s'est taillé. Il avait oublié le roi. Alors j'ai essayé d'avoir, par des discussions à la fois doubles, de faire comprendre aux autres que je sentais qu'il y avait quelque chose, sans jamais sortir ni le long de le roi, ni montrer un peu le bout de l'oreille que j'avais vu. Mais tout le monde avait oublié, je crois. En tous les cas, il montrait rien. Alors c'est devenu de plus en plus purulent, mais dans tous les sens. Et le roi, et moi. Je me rentrais des allumettes dans les oreilles avec des cotons. Puis je fouillais là-dedans, mais presque jour et nuit. J'avais peur que le sable... De temps en temps, il y avait le vent qui se levait, puis le sable qui rentrait partout. J'avais bon, à mes fenêtres, foutre du mastic. J'avais même trouvé du plâtre. Le sable, il réussissait à passer par le moindre petit interstice qu'il y avait. Je me disais, moi, c'est pareil dans mes oreilles. Puis dans quelques mois, ben, je vais être comme lui. Je vais avoir des vers qui sortiront. Enfin, je savais bien que c'était pas des vers, mais ça ressemblait à des mèches, quoi. Des mèches vertes, jaunes. Alors je me frottais de partout, je me frictionnais, je me lavais plusieurs fois par jour. Je me lavais la tête, après je me suis fait raser la tête. Je dis, je veux pas des poils sur la tête. Je me suis rasé la poitrine, je me suis rasé les guibeuls, je suis devenu tout neuf. Puis je me protégeais. Petit à petit, on s'approchait d'une saison meilleure. Il aurait fallu quitter les sarouals et puis mettre des shirts. Je voulais pas mettre des shirts, je continuais à mettre des grands sarouals, des guêtres, mes grosses godasses, des gants. Je m'enfilais mon calot jusqu'aux esgourdes. J'étais littéralement terrorisé. Dès qu'on sortait dans le désert, je m'enroulais le chèche autour de la tête. C'était pas seulement j'avais peur d'être malade, il y avait autre chose que la peur d'être malade. Et puis on m'envoyait en déplacement. Comme ça, faire une grande marche, aller rejoindre un autre poste avec des hommes. C'était ce qu'on appelait les marches d'entraînement. Bon. J'ai fait ça. Un soleil qui m'a semblé de plomb. C'était la première fois que je marchais en plein soleil puisque je venais d'arriver là-bas. J'ai voyagé, mais comme dans un scaphandre. J'ai sué des litres et des litres de flotte. J'avais peur de sortir la queue pour pisser tellement j'avais l'impression que tout allait rentrer par le trou de la bite. J'ai pas chié en marchant, j'ai rien fait. Je suis arrivé dans le poste, je me suis écroulé, j'avais la fièvre. J'ai pratiquement pas voulu bouffer. Puis on est revenu au poste. Il s'était passé peut-être 5-6 jours. Une petite semaine, je crois. On est revenu un matin. Alors j'ai regardé Hallel. Hallel, il m'avait pas suivi, il n'était pas de l'histoire. J'ai regardé Hallel bien dans les yeux quand il était chez moi. Il m'avait préparé, il savait qu'on allait revenir, il connaissait le jour et tout ça. Il préparait un thé à la menthe, il avait préparé des petites galettes que sa femme avait faites et tout ça. J'ai regardé Hallel, puis bien fixement. Puis il m'a fait, comme avant les 6 jours ou les 7 jours, là, il m'a fait un clin d'œil, puis il s'est borré. Je pouvais pas arriver à avaler le thé, à mâcher les galettes. La seule chose que je pouvais faire, c'était me laver. Je
me suis lavé toute la journée, j'avais le droit à 2 jours de repos. Alors là, je les ai passés. J'ai passé ma première journée à mastiquer. À me faire raser le crâne parallèle. Il savait bien faire. Je me suis gratté entre les doigts de pied. J'avais l'impression que je voyais des petites fentes qui venaient. Mais j'ai pas compris que c'était la transpiration qui avait fait ça avec mes brodequins. J'ai cru que ça venait par les pieds chez moi et pas par les oreilles. Je me suis dit, ça y est, ça commence. Et puis je me suis approché de la cloison. Et puis je me suis mis à chanter Marie-Laurence, douce fleur d'innocence. Mais je crois que j'avais un peu envie de... Oh, peut-être que j'avais un peu envie de chialer. Et ça me semblait pas vrai qu'il réponde. Pourtant, elle, il m'avait fait un coup d'œil, mais je me dis, après tout, il est peut-être tout à fait en dehors du coup que je crois. Puis j'ai pas entendu de voix, rien. Je me suis dit, le roi. Puis j'ai tapé. Le roi! Le roi, je suis tout seul, tu m'entends? Le roi, je viendrai ce soir. Et puis je me suis gouré, puis j'ai pas dit le roi, puis j'ai dit Marie-Laurence! Le roi, Marie-Laurence! Puis ça répondait pas. Je dis, je t'en supplie, le roi, viens, sors de ton pas d'œil, viens, dis-moi quelque chose. Sinon, je te préviens, je pourrai pas attendre ce soir. Je vais venir, je te défonce la porte, le roi. Ah, puis je sentais que j'avais la fièvre en même temps. Puis je me regardais les pieds, puis entre les mains, j'avais mis des gants pour marcher. 2 jours marcher, 2 jours de marche, et puis les nuits aussi, il fallait qu'on marche un peu, très peu d'arrêt, c'était les marches forcées. Il me semblait que je voyais des rougeurs partout. Je dis, le roi, je suis là, je suis revenu, je suis comme toi. Puis ça répondait pas. Alors je me suis mis à regarder ma montre. Alors je dis, je pourrais pas attendre jusqu'à ce soir, il était 10 heures le matin. Alors j'ai ouvert ma fenêtre, puis j'ai gueulé, Hallel! Oh, je devenais en colère. Alors le Hallel, je l'ai vu qui sortait là de sa petite baraque, une petite porte en terre. Puis il m'a regardé, puis il a eu tellement peur, moi jamais je gueulais. De loin, à 50 mètres, il a fait le garde à vous. Je dis, viens ici, dépêche-toi. Alors il est venu, puis... Alors il me baragouine en arabe, moi je comprends peu. Puis je le regarde bien. Puis je vais pour lui dire le roi, puis je lui dis Marie-Laurence. Alors il me regarde. Puis il me fait des yeux, mais énorme. Puis il met son doigt sur la bouche. Puis je répète, je lui dis Marie-Laurence. Alors il a baissé la tête, il a fait le garde-vous, puis... Et puis il s'est mis à tripoter sur la table, le thé, les galettes. Il a fait le bordel là-dessus. Il m'a allumé une cigarette qu'il m'a donnée. Alors j'ai fumé. Puis ça m'a rappelé les premiers emmerdements que j'avais, ça. Enfin, ça c'est une histoire, mais... Quand on était en plein dans le merdier... Enfin, quand on était en Allemagne, quoi. Enfin, ou juste avant l'Allemagne... C'était la guerre, quoi. Enfin, ça chiait et tout ça. Je me suis trouvé dans un trou. C'était la première fois que vraiment je me trouvais dans l'histoire. Et puis il y avait un arabe qui était à côté de moi. Et je suppose que lui, c'était la première fois aussi. Enfin, je crois en tous les cas que c'était la première fois. Il s'est mis à trembler comme un gosse. Puis dans le même trou que nous, il y avait un autre mec qui était là, un gradé, enfin je sais pas qui, un adjudant, un type comme ça. Puis il m'a filé un coup de coude et puis il me l'a montré. Moi j'avais une trouille terrible. Mais la trouille du gars était tellement plus forte qu'à la mienne que j'ai oublié, moi, celle que j'avais. Puis il m'a filé un coup de coude et puis le gars il m'avait fait un clin d'œil, puis il m'avait montré. Puis il m'a dit, ils ont tous les jetons, c'est tous les mêmes. Ça vaut rien. Alors je savais pas quoi faire. J'ai sorti une cigarette, je l'ai allumée, puis je l'ai tendue à l'arabe. Ça a été fini. Avec l'arabe, ça n'a pas été fini, c'était le commencement, mais avec l'autre, là, je crois que c'était un juteux. Ça a été fini. Je crois qu'il voulait ma peau, parce que j'avais filé une cigarette au mec. Le mec, il s'était arrêté de trembler, il m'a regardé. Au moment où ça s'est mis à chier le plus, enfin, ça, c'est une histoire, quoi. Enfin, le Valel, il m'allume une cigarette. Alors, je la fume, puis je me mets à tourner, dans ma piaule. Alors, j'allais m'asseoir sur mon lit, je me relevais. Et puis Hallel, il s'est taillé, quoi. Il a même pas fait le garde à vous, je me suis dit, ça y est, quoi. Et pas du tout qu'il est effondré, mais ça y est, il a compris. S'il avait pas compris, maintenant il a compris. Et puis s'il savait avant, il sait maintenant que moi je sais tout. Et puis lui, peut-être qu'il sait autre chose. Il a dû crever. Le roi a crevé pendant que je me suis boré. Je devais pas me borer. Alors je me suis fait chier, je me suis dit, c'est pas possible, où est-ce qu'ils l'ont foutu? Alors je l'ai imaginé dans la moulouya. Puis je me suis mis à voir la moulouya comme si c'était un gros torrent de pu. Alors je me suis dit, les fumiers,
Ah, j'étais convaincu, ces fumier-là, elle est foutue dans la Moulouya. Je suis sorti de là, je me suis boré auprès de la Moulouya. Puis j'ai regardé. Puis ça coulait de moins en moins. Puis il y avait des cailloux, du sable, quelques trucs qui flottaient ici et là. Ah, je me disais, le roi, il a dû se borer même dans le Maroc espagnol, quoi, ça y est, il est là-bas. Alors je suis remonté, mais pas découragé. Autre chose même que vidé. J'existais plus, quoi. Je me suis rendu compte que vraiment j'existais plus. Alors j'avais des tas de mots qui tournaient dans ma tête, quoi. J'avais fumier qui tournait. Ça fumier, ça me semblait énorme. Je marchais, puis j'entendais fumier, fumier. Et puis après, je crois que je marchais un peu au pas. Je martelais un peu le sable, puis je me suis mis à marteler Marie, Marie. Puis je me suis dit, je déconne, tant pis, je crois que je suis devenu dingue aussi. Puis je me suis foutu un doigt dans l'oreille, et puis j'ai fouillé là-dedans. Puis j'ai senti que ça sentait la merde, quoi, la dent qui pourrit, mais c'est ça, la dent qui pourrit. Puis j'ai regardé, puis j'ai vu que c'était mouillé. Puis j'ai dit, moi aussi. Alors je me suis retourné, j'ai vu la moulouillage, j'ai dit, j'aime encore mieux me foutre moi-même dans la flotte. Et puis alors j'ai passé une éternité, avec mon doigt, que je regardais. Et puis la moulouya, il me semblait que je l'entendais, qui faisait un sale glou-glou, comme ça, comme chez moi quand l'eau est montée. Puis j'ai cru que je voyais des rats sur la moulouya, puis des rats qui tiraient des chariots de pu. Puis j'ai dit, je m'en fous. Maintenant, je m'en fous. Moi, je suis devenu aussi un fumier, puis les rats sont des fumiers. La moulouya, c'est la reine des fumiers. Et puis j'ai commencé à marcher. Je savais vraiment. J'ai vu des mecs qui marchaient. J'ai vu, j'y pense. J'ai vu un mec qui marchait vers moi. Enfin, ça, c'était un Fritz, comme il disait. Moi, je pouvais pas, j'ai jamais pu. Je suis pas meilleur. Je suis le gros lâche. J'ai jamais pu appuyer sur une gâchette. Ou si je tirais à 2 mètres devant moi ou à 10 mètres au-dessus. Dans les pires moments, j'étais plutôt prêt à me faire flinguer. J'ai vu une fois un gars qui marchait vers nous, le flingue à la main, qui nous voyait, qui me voyait. Et puis j'ai vu un mec, je crois que c'était le même qui pouvait plus me piffer, qui l'a bien mis en joue. Et puis paf. Et puis le gars, à ce moment-là, il enjambait une barrière. Il est resté en équilibre sur la barrière. Le flingue à la main, la guibole à peine passée par-dessus, le bras qui faisait un mouvement que j'avais trouvé vachement élégant. Puis il regardait vers nous quand il passait la barrière. Puis il est resté comme ça. Lui aussi, il est resté comme ça, vraiment une éternité. Ben moi, j'allais à la mouilla. Oh, j'étais convaincu que j'allais à la mouilla, comme lui. Puis je me suis mis à dire que je payais. Et puis, j'avais tout perdu, les pédales y compris. Et puis je me suis trouvé au bord de la flotte. Il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Il y avait des petits rochers, il y avait un peu de flotte, un peu de bois qui flottait. Je crois que là, j'ai senti cette espèce de con, quoi. Enfin, de brave con qui était le roi. J'ai senti ce qu'il avait voulu me dire quand il me disait, tu verras, on pense, on peut écrire ce qu'on pense. Là, je me suis rendu compte que je pensais pas, que je pensais plus. C'était fini. Et puis, ouais, ben, j'ai pas sauté dans la mouilla, quoi, bien sûr. Mais j'ai pas sauté, j'ai pas sauté parce que je me suis déballonné. J'ai pas sauté parce que je me suis chié dessus, non. J'ai entendu crier derrière moi, sergent. Ah la vache. Eh ben là, aussi sec, hein. Je me suis mis à penser à Hallel. J'avais pas reconnu sa voix. Enfin, je l'avais reconnue, mais j'ai pas eu le temps de la reconnaître. J'ai eu le temps de penser à Hallel. Puis quand je me suis retourné, j'étais sûr qu'il me faisait un clin d'œil et puis qu'il avait son doigt sur la bouche. Puis je suis revenu vers lui. Et puis je m'en foutais qu'on me voie du poste ou pas. Puis je l'ai pris dans mes bras. Et puis je pouvais rien lui dire. Puis ça me faisait chier de rien pouvoir lui dire. Et puis lui, je suis sûr que... Enfin, ça c'est des salades. Je suis revenu.
Je suis revenu, puis oui, c'était l'après-midi, enfin, c'était presque, oui, presque la fin de l'après-midi. J'ai vu le soleil qui commençait à décliner. J'ai été un adorateur du soleil. Je suis devenu un adorateur du soleil. J'ai ouvert ma fenêtre. Ma fenêtre, c'était au couchant qu'elle donnait. J'ai ouvert ma fenêtre. Puis j'ai regardé le soleil. Je me suis appuyé sur ma petite fenêtre. Puis je l'ai regardé qui descendait tout doucement. Puis je l'ai prié. Nom de Dieu, descends, mon vieux, descends. Je pourrais pas y aller avant que ça soit la nuit. Il y avait un pacte avec lui. Je vais peut-être le trouver. Puis le soleil, il s'est mis à descendre à une vitesse folle. Puis il me faisait des clins d'œil. Puis j'ai été content. Et puis je suis sorti de ma piaule. Puis j'ai tapé à la lourde à Leroy. Puis je dis, Leroy, c'est moi. Puis j'ai poussé. Puis c'était... Enfin, je crois qu'il s'était cadenassé. Alors j'ai pris mon élan, j'ai fini un hyper coup d'épaule là-dedans, la porte à la Val-Dernier. Puis je suis rentré. Puis je dis, Leroy, où que t'es? Puis j'allumais. Une allumette, j'ai trouvé la lampe acétylène. J'ai foutu le feu. J'ai pris la lampe acétylène. Je me suis approché de la porte. Puis je dis, Leroy, t'es là-dedans. Allez, n'aie pas les jetons, Leroy, c'est moi. C'est fini, je suis revenu. J'ai même pas regretté une seconde d'être parti, quoi. Puis d'avoir été le responsable de ça. J'y avais pensé un peu quand le soleil se couchait. Mais je m'étais mis à avoir de l'espoir, j'allais le retrouver. Alors j'ai tambouriné sa porte, là. Mais là, il n'y avait pas de local, il n'y avait rien, il y avait une petite poignée à la couille, là. Alors j'ai tourné tout doucement la poignée avec la lampe acétylène, là. J'ai tellement approché la lampe acétylène en croyant que la porte, je l'ouvrais avant, que je me suis mis à noircir la porte. Puis j'ai tourné la petite poignée, j'ai filé un coup de tatane là-dedans. La porte s'est ouverte. En pleine gueule, j'ai pris un mur de merde. Un mur de merde, un mur de pu, mais le pu, c'est la merde. J'ai respiré ça parce que je respirais le roi. Le roi, il m'est rentré partout. Puis j'ai foutu la lampe acétylène à la hauteur de ma tête. Puis j'ai commencé à balader mon bras de droite à gauche. Pour commencer, j'ai rien vu. Il me semblait que l'air, il chialait, il vibrait. Ça tremblait, les murs tremblaient. J'ai pas vu le plumeur, j'ai rien vu. Un petit moment. J'étais scié. Je me sciais. Puis lentement, tout est revenu. J'ai eu le geste machinal que j'ai toujours eu quand je suis au-delà de l'intimidation. J'ai le geste, je vais chercher la cigarette dans ma poche et avec la même main, je peux allumer la cigarette. J'ai fait le même geste. J'ai tiré 2-3 goulets. À pleine bouche, j'ai avalé la fumée, mais j'ai avalé l'odeur. Puis j'ai vu clair. J'ai vu le lit. Puis j'ai vu un pied, 2 pieds. Pour commencer, j'ai pas vu autre chose. Ces pieds étaient énormes. Mais c'est pas parce qu'ils étaient énormes que je voyais qu'eux. Puis j'ai remonté tout doucement. Puis j'ai vu les mollets. C'était gros, mais je voyais pas que c'était gros. Puis j'ai vu les genoux. On voyait pas la rotule. Puis c'était... Je trouvais ça beau. Je suis remonté vers les cuisses. Puis j'ai vu son sexe. Il était très court, mais très, très rond. Très beau. Et puis le ventre, et puis le petit trou de son nombril. Et puis je suis remonté vers la poitrine. Puis là j'ai fait un bond, comme quand on saute d'un trou dans un autre. Comme si j'allais me faire choper entre les deux. Puis j'ai vu sa gueule. Puis il avait les yeux qui étaient fermés. Puis les bras qui étaient le long du corps. Puis je me suis dit, bah ça y est, quoi, je l'ai trouvé. Alors je me suis approché, là. J'étais beaucoup plus calme. Très calme. Puis j'ai mis ma main sur sa poitrine. Puis j'ai appuyé tout doucement. Et puis la poitrine, elle n'était pas froide. La poitrine, elle était tiède. Puis c'était encore humide. C'était humide. Pas encore, c'était humide. Puis j'ai dit, vise, vieux con, là. Puis je l'ai secoué. Puis je dis, le roi. Puis il a ouvert un œil. Puis il m'a regardé. Puis j'ai dit, bah je suis là. Ça fait 6 jours, vieux, que je suis parti. Et pendant 6 jours, il n'avait pas bouffé. C'est pour ça qu'il était comme ça.
Je lui dis, t'as pas bouffé, c'est tout. Puis il m'a fait signe que non. Mais je dis, mais enfin, il te restait des gâteaux. Il me dit, non, je voulais plus bouffer, je voulais plus rien faire. Je dis, mais tu voulais crever. Il me dit, maintenant, ouais, ça y est, c'est mis en route. Je dis, enfin, on crève pas comme ça, vieux. Et puis j'y refilé un peu à bouffer. Et puis cette nuit-là, je l'ai passé à côté de lui. J'ai dormi par terre. Puis comme horizon, j'avais toutes les boîtes. Puis j'ai découvert qu'il n'y avait plus assez de boîtes. Alors il chiait au pied de son lit. Puis il y avait plusieurs merdes, les unes à côté des autres. Puis il pissait là, dans le coin. Il pissait plus dans le trou. Moi, ça m'a rien fait. J'avais l'impression que je retournais vraiment là où j'étais né. J'ai rien dit. J'ai pas pu dormir. Mais j'ai passé une nuit sans sommeil, beaucoup plus reposante que si j'avais dormi du plus grand sommeil profond. Et puis le matin, au petit jour, je me suis levé. Puis je suis allé chez moi. J'ai refait chauffer quelque chose. Je l'ai donné à Leroy. Et puis comme ça, 2, 3 jours, 4 jours, le Leroy s'est relevé de son lit. Il n'était pas en grande forme. La seule chose, c'est qu'il parlait pratiquement plus. Alors c'est moi qui tenais la conversation. C'est moi qui racontais des choses. Je me suis mis à prendre son journal et puis à lui relire à lui. Puis là, je commençais à comprendre ce qu'il avait écrit. Et puis, quelque temps après, il m'a dit, tu devrais prendre un petit cahier. Alors j'ai pris un petit cahier, j'ai dit, tu sais, je vais pas écrire là-dessus, moi je vais rien foutre. Il m'a dit, non, mais tu devrais faire des dessins. Je lui ai dit, vieux con, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme dessin? Il me dit, je vais te montrer comment on dessine. Je lui ai dit, si tu veux. Alors il a pris mon cahier, il l'a mis sur une petite table. C'était pas une table, c'était une caisse, une boîte, quoi, qui lui servait de table de nuit ou un truc comme ça. Enfin, c'est ce qu'on avait tous. Il a mis le cahier sur la table. Puis il a écarté les jambes, il s'est un peu plié, il s'est chié dans la main. Puis il a foutu sa main pleine de merde sur le cahier. Puis il m'a dit, voilà, ça c'est une merde qui est une merde. Enfin, j'ai pas ri, mais j'avais envie de rire, mais je pouvais pas rire comme je savais rire, en tout cas. C'était autre chose. Alors il a tourné la page, puis il m'a dit, à toi. J'ai pas pu chier, quoi. Je lui ai dit, non, on va pas faire des conneries. Il me dit, c'est pas des conneries. Je t'assure, 2. Je crois que c'était une des premières fois où il m'appelait par mon nom. Je t'assure, 2, c'est pas des conneries. C'est comme ça. Je lui dis, oui, mais c'est comme ça, mais ça va nous mener nulle part. Il me dit, t'en es encore là. Je lui dis, non, j'en suis plus là. Enfin, oui, je sais pas. Mais on peut pas vivre comme ça. Il m'a dit, mais il est plus question ni de vivre, ni de pas vivre. Je dis, bon, disons que maintenant, ça y est, quoi, t'es vraiment fatigué. Il me dit, alors tu recommences. Le tout bip et tout ça. Je lui dis, ouais, le tout bip et tout ça. Il me dit, alors t'as rien compris. Je lui dis, alors tu vois, on recommence comme au premier soir. Comme si on se connaissait pas. Il me dit, ouais, j'ai bien l'impression que c'est comme si on se connaissait pas. Alors je suis sorti. J'ai quitté sa petite chambre. Puis je me suis foutu dans sa pièce d'à côté. Je me suis assis. Puis je me disais qu'après tout, ça serait pas difficile de chier dans sa main puis de la foutre sur une feuille de papier, quoi. Non pas c'était lui qui avait raison et moi tort, mais c'était certainement pas énorme à partir d'un point. Mais pour moi, ça l'était encore un peu. Alors je me suis dit que j'essaierais, mais chez moi. Alors je l'ai quitté. Je suis rentré chez moi. J'avais du papier à lettres. J'ai foutu une feuille de papier à lettres par terre. Puis je me suis dit, je vais chier dessus. Puis je me suis accroupi, puis j'ai essayé. Puis ça marchait pas. Il y avait quelque chose qui était resserré, qui voulait pas que je le fasse. Alors je me suis dit, chez les jetons, quoi. Chez les jetons. Je veux pas devenir comme il est. Puis en même temps, je me défendais. Je me trouvais d'être un flic. C'est-à-dire d'être rentré dans son histoire, de l'avoir suivi, puis maintenant de le tromper. Alors il devenait vital pour moi que je chie sur une feuille de papier. Alors je me suis massé le ventre. Je me suis accroupi par terre, comme si j'allais
mais en me massant le ventre, sans pousser, tout doucement. Puis ça venait pas. Je me suis relevé, j'ai marché, mais en me massant. Puis je faisais des mouvements de culture physique. 1, 2, 3 en avant. Expiration, aspiration, des mouvements de natation. Je tirais les bras sur le côté, je me rabaissais d'un seul coup. Des torsions du tronc et tout ça pour que les intestins deviennent libres. Puis là, je me suis dit, oui, les intestins libres. Le roi, il est libre. Je me suis dit, je m'en fous si je deviens Jobard. Maintenant, ça ne veut plus rien dire. Jobard, pas Jobard. Je m'en fous. Puis demain, je chierai sur le drapeau. Puis je montrerai les couleurs comme ça, pleines de merde. Puis dans le clairon, j'y boirai plein de merde. Puis j'irai voir le lieutenant, puis au lieu de le saluer, je foutrai merde dans la gueule. Ah, puis j'ai vu de la merde partout. Sur la terre. Ah, j'ai dit, mais maintenant, il faut que je chie, à pas à dire. Et puis j'ai vraiment pas eu besoin de pousser. J'ai chié dans ma feuille de papier. Puis j'ai cavalé voir le roi, puis j'ai dit, dis donc, regarde, ça y est, je me suis mis à chier moi aussi sur mon papier. Puis il s'était remis sur son lit. Puis il m'a dit, fais voir, je te crois pas. Mais j'ai dit, bah regarde. Ben, il m'a dit, bah tiens. Bah ouais. Bah alors et celle-là. Puis alors il se retourne. Il avait le petit cahier sur lequel il avait chié. Il le prend à pleine main. Puis il balance à travers la pièce. J'ai que le temps de me retourner. J'ai plein de merde qui m'éclabousse sur le dos. Je suis revenu chez moi. J'ai commencé à me laver. Je me suis lavé, je me suis frictionné. Puis j'ai terminé ça avec de l'agneau sur le corps. Je m'en suis rentré dans les oreilles. Je me suis astiqué la queue avec de l'alcool, ça me brûlait. Dans l'arrêt du cul, j'ai frotté entre les doigts de pied, partout où j'avais cru voir des petites fentes. Alors j'ai dit non, c'est pas possible. Et puis lentement, je me suis mis à dormir. Et quand le lendemain, j'ai été réveillé, c'était Hallel qui me réveillait. Il avait fait le ménage dans la pièce. J'étais par terre, j'avais une couverture sur le corps. Et j'ai découvert qu'Hallel parlait un peu plus le français que je le croyais. Il m'a regardé et il m'a dit « le roi », puis il me l'a dit en arabe, je crois que c'est « Imcha », c'est-à-dire le roi parti. Et je lui ai dit « le roi ?» Il me dit « ouais, le roi, ça y est ». Alors je suis resté dans ma couvrante, je suis allé dans la pièce d'à côté, effectivement. Le roi était plus là. Alors je me suis, disons, habillé. C'était le soir. J'ai entendu tous les types qui allaient au rassemblement. Je suis allé au rassemblement. Il y a eu l'appel. On a dit mon nom, 2. Mais derrière, on a dit le roi. Actuellement à l'infirmerie. Je me suis dit, le roi actuellement à l'infirmerie. Il n'y a pas d'infirmerie ici. Alors j'ai attendu. On a baissé les couleurs. Tout le monde s'est dispersé. Je me suis approché du lieutenant. Puis je lui ai dit, s'il vous plaît, mon lieutenant, le roi à l'infirmerie, ça veut dire quoi? Il m'a dit, bien le roi, vous ne le connaissiez pas. J'ai pas répondu. Il me dit, oui, vous ne le connaissez pas, c'est pour ça. Le roi d'infirmerie, le roi, c'était le sergent, c'est celui que vous avez remplacé. Il était malade. Le médecin est venu, et on l'a chargé sur un cheval. Il est à l'infirmerie de Taourirt. Il est fou. Ah bon. Mais il me dit, pour vous, ça ne veut rien dire. C'était un fou. Ah bon. Je suis revenu chez moi. Et puis j'ai laissé passer les jours. J'avais droit à une permission. 1 mois ou 1 mois et demi après. Ou 2 mois après, enfin je ne me rappelle plus. J'ai demandé ma perme, puis je sautais sur un bourrin, et je suis descendu à Taourirt. Puis j'ai vu le Toubib. Puis j'ai dit, écoutez, Toubib, je suis nouveau au poste. Ça fait 3 mois que je suis là-haut à peu près. Disons que j'ai remplacé le roi. Où est le roi? Il m'a dit, je l'ai plus, je l'ai gardé seulement 2-3 jours. Je l'ai un peu consolidé, enfin si on pouvait consolider, mais je l'ai fait évacuer. Où? Alors
il me dit, ben, la ville. Et la ville, c'était Oujda à côté. C'est-à-dire à 150 ou 200 km de là. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il avait? Bon, il me dit, moi, je peux pas vous dire, ça n'allait pas du tout, un point, c'est tout. Je lui dis, oui, mais enfin, c'était une maladie... Alors, il me dit, oui, vous pensez si c'était une maladie contagieuse? Non, 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 ce n'était pas contagieux. Non, c'était un... Enfin, disons... disons que c'était un fou. Enfin, il était devenu fou. Enfin, en tous les cas, c'est mon diagnostic, disons. Ça n'allait plus du tout. Sa fin, enfin, la fin au camp a été une fin à la fois lamentable et grotesque. Enfin, c'est un type qui faisait ses excréments, n'est-ce pas, dans sa chambre. Enfin, le fou, quoi. Et oui. Non pas parce qu'il était malade du corps, qu'il avait la diarrhée, qu'il ne pouvait plus partir. Pas du tout, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Il faisait ses excréments parce que, disons qu'il prenait un certain plaisir. Enfin, vous voyez ce que c'est. Enfin, c'est pas la peine de vous raconter ça. Vous êtes un type en dehors de ces histoires, disons. Vous n'avez jamais vu de fou dans votre vie. Vous ne voyez pas ce que ça peut faire, ce que ça peut devenir, ce que ça peut être. Curieux bonhomme, d'ailleurs, que ce roi. Mais ça vaut pas cher. De toute manière, dans l'armée, on n'en veut pas. Ah bon? Puis je lui ai demandé, mais alors, dans l'armée, on n'en veut pas, qu'est-ce qu'on en fait? Dans l'armée, on n'en veut pas, c'est-à-dire qu'on va le garder pendant, je pense, pendant quelque temps, de manière à essayer de le rendre transportable et de le ramener chez lui. Puis s'il n'est pas transportable, eh bien, voyez-vous, mon cher, me dit-il, il finira ces jours-là. C'est une fin comme une autre. Et alors lui, il est aussi devenu un fumier dans cette histoire. Et puis je l'ai quitté en étant beaucoup plus qu'en colère. Là aussi, je me suis retrouvé vidé. Enfin, j'ai traîné dans le petit bled qui était à Ourirt, là, j'ai passé ma nuit, et puis le lendemain matin, au lever du jour, je me suis boré. Je suis rentré au camp, et puis j'ai attendu encore. Un mois et demi. Et j'ai décidé, eh bien, je demanderai une permission pour aller à Oujda. Demander une permission accordée. Je pars pour Oujda. Je vais à l'hôpital. Et puis au bureau des entrées, je dis qui je suis, enfin d'où j'arrive, etc. Je viens aux nouvelles d'un gars, d'un sergent Leroy, qui a été évacué, malade, et qui, de l'infirmerie de Taurirt, a été encore évacué sur l'hôpital militaire d'Oujda, et que je voudrais savoir ce qu'il fait, ce qu'il est devenu, etc. Alors on a cherché, etc. Et puis on a vu le roi, il est sorti. Alors je dis sorti, comment ça il est sorti? Il a quitté l'hôpital? Oui, il est sorti, il a quitté l'hôpital. Je dis, mais il est rentré en France? Non, non, non. Il a quitté l'hôpital, il est dans Oujda maintenant. Il est en permission de convalescence, mais enfin, c'est fini. Enfin, il n'est pas obligé de rentrer en France. Je dis, mais il est rétabli. Il est rétabli, c'est-à-dire qu'il a été réformé définitivement. Seulement, c'est un type qui peut voyager lui-même. Enfin, c'est un gars qui est... Il faudra voir le médecin, mais enfin, c'est un type qui était dans le service des psychiatriques, quoi. Enfin, voilà. Mais on a son adresse. Non, on n'a pas son adresse, mais enfin, un Français qui est à Oujda, c'est facile à retrouver, parce qu'il y a que 2 ou 3 hôtels où les Français peuvent aller, quoi. Bon, j'ai cherché dans Oujda, je n'ai pas trouvé le roi. Enfin, j'ai pas tellement cherché, je suis allé dans les 2 ou 3 hôtels qu'on m'indiquait, pas de le roi nulle part, bon. Et puis je suis revenu au camp, et les mois ont passé. Jusqu'à ce qu'un jour, je me trouve à nouveau à être en permission à Oujda, sans chercher le roi. Et que j'aille dans la ville arabe, enfin, ce que les Français appelaient la ville arabe, et puis je me mets à farfouiller un peu à droite à gauche, je rentre là-dedans, sans chercher quoi que ce soit, en marchant. Et je m'arrête devant un petit trou, là où il y avait une série de trous les uns côté les autres, dans lesquels il y avait des bonhommes qui travaillaient, le cuivre, le métal, etc. Bon, je m'arrête, je regarde, etc. Bon, je fais tous les trucs comme ça, pas du tout intéressé par le truc, mais enfin, je regarde. Et puis j'attaque une nouvelle petite ruelle, d'autres petits trous, enfin, trous des portes, disons, quoi, qui permettaient de voir ce qu'il y avait à peu près dedans, enfin, une petite pénombre.
Dans l'une d'elles, je reste, je regarde. C'était la petite rue des maroquiniers, des gars qui faisaient des bottes, qui faisaient des portefeuilles, les selles pour les chevaux et tout ça. Je regarde. Je regarde et puis je vois la tête d'un gars penché. C'était pas une tête brune, c'était une tête blonde. Puis je reconnais. Je reconnais le dessus de la tête. Alors je rentre, puis je me pose devant, et puis je bouge un peu ce qui est par terre avec mes pieds, puis la tête se relève. Puis je vois le roi. Puis il me regarde. Alors je lui dis, bah c'est deux. Je te cherchais plus et je croyais vraiment que tu étais parti. Où veux-tu que je sois parti? Ben je lui dis, je sais pas ça. Enfin il y a eu un moment. Quel moment? Je dis, enfin non, je veux dire, t'as été avec moi en poste. Tu te rappelles? J'étais avec toi en poste. Il me regarde. Alors il se retourne et puis il parle. Puis il y a une femme qui sort. C'est une arabe. Et puis elle parlait un peu le français. Elle me dit, monsieur. Je lui dis, vous connaissez le roi? Et elle me dit, le roi. Je lui dis, oui, le roi, c'est lui. Enfin, je dis, le roi, quoi, tu fais pas le con, quoi, c'est toi. Toi, le roi, moi, deux. Le roi secoue la tête, sort une cigarette. C'était bien ses grosses pattes, sa grosse bouche. Je regardais ses oreilles, je regardais son nez, tout était sec. Tout était apparemment nettoyé, en ordre. Alors je l'ai laissé là. Enfin, j'ai laissé celui qui, pour moi, était le roi. Je suis revenu dans ma ruelle, j'ai regardé les trous. Je me disais, je vais voir des Leroy partout maintenant. Mais dans tous les trous, il y avait d'autres gars, mais j'ai pas retrouvé un seul Leroy. Puis j'ai refait la petite ruelle des argentiers, pas de Leroy. J'ai demandé à deux, trois types s'ils connaissaient un Français du nom de Leroy qui vivait ici, qui était maroquinier. Pas de Leroy maroquinier. Alors je suis rentré au poste.